Shalom Ouvracha mes amis, et un petit peu de la paracha de Bil'am, qui est une paracha qui est Stouma, Hatouma, et bien sûr il y a le Mashiach dedans, et on ne sait pas ce qu'il faut apprendre de cette paracha, mais regardez deux questions qui sont très fortes. Première chose, Balak ben Tzipor était un grand chef sorcier. Étant un grand chef sorcier, il savait lui aussi faire de la sorcellerie. Donc pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas battu ou il n'est pas parti et mekalel, maudire, on va dire insulter le peuple d'Israël? C'est la première question. D'accord? Alors que lui, Ben Tzipor, en vérité, il ne s'appelait pas son père, il ne s'appelait pas Tzipor. Et la Tzipor, c'était un petit oiseau qui faisait des petites offrandes devant lui, et puis le Zohar, c'est marqué Mefourash. D'accord? Deuxième question, a priori la prière, vous le savez très bien, elle va comment? Ou le contraire, la klala, tu n'as pas besoin d'être à l'endroit de la prière. Ça veut dire, quand quelqu'un, par exemple, il veut s'acheter une Lamborghini, il ne doit pas aller devant le concessionnaire et prier pour avoir sa Lamborghini. Il n'a pas besoin. Il prie à la maison chez lui, et la Lamborghini va avoir d'Hachem. Elle va arriver, s'il le mérite. Même s'il ne le mérite pas, s'il prie de façon émette. Alors, a priori, pourquoi est-ce que Balak, il dit, écoute, Bil'am, viens s'il te plaît, voir les Juifs, et que là-bas, à l'endroit des Juifs, tu pourras les insulter. C'est la question qui se pose. C'est deux questions qui sont très importantes. Eh bien, la réponse, mes chers amis, elle est que dans la force de Bil'am, elle était plus forte que celle de Balak. Et Balak, il avait quelque chose d'autre de plus fort que Bil'am. Bil'am, il avait une force dans la parole. C'est-à-dire que sa force de prière, elle était comme celle de Moshe. Parce que Moshe Rabbeinu, il était dans la Kedusha. La force antinomique du mal de la Klippa de Moshe Rabbeinu, c'était Bil'am. Donc ce qui s'est passé, c'est que la même force que Moshe Rabbeinu, il avait dans sa prière, à chaque fois, va être palel Moshe, tout de suite, à Moshe Rabbeinu, il était écouté. La même chose, Bil'am, il avait dans la bouche. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il a dit, Balak, il a dit, ça suffit pas cette prière. Il faut que je rajoute quelque chose d'autre à la prière. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit rajouter Balak à la prière? Et c'est ça d'ailleurs ce qu'il dit le Rabbi Yonatan Eibeshitz. Okay? Rabbi Yonatan Eibeshitz, pour vous dire juste une petite histoire de Rabbi Yonatan Eibeshitz, quand il était très piqueur, quand il était petit, il y avait un goy qui est venu le part, il lui a donné une claque. Il a donné une claque, il a frappé, c'était un petit juif. Donc un goy, il est venu, il a donné une claque. Il avait une petite pièce dans la poche, Rabbi Yonatan Eibeshitz, il lui a donné. Il a dit merci. Il a dit pourquoi tu me donnes ça? Il a dit aujourd'hui c'est la fête chez les juifs. Il y a une fête que quand tu tapes un juif, quand un goy il tape un juif, eh bien le juif il est obligé de donner tout ce qu'il y a dans la poche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ah c'est bien, c'est mon jour aujourd'hui le goy. Il a dit il est parti voir un riche juif dans la ville et tout ça. Il voit que le riche juif il arrive et il lui donne une claque au juif. Il dit qu'est-ce que tu m'as fait? T'es fou? Pourquoi tu me frappes? Il a appelé la police est arrivée, ils ont attrapé le goy et tout ça. Et Rabbi Yonatan Eibeshitz était derrière, enfin, le petit Yonatan était derrière. Et il lui dit comme ça. Et il lui dit, pourquoi tu m'as dit que c'était une fête? Pourquoi tu l'as frappé? Il lui dit, parce qu'il m'a dit que c'était une fête. Il a dit, ah, celui-là c'est un Tahman. Puisqu'il pouvait pas se venger, il a fait en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui se venge de ça. Bon, donc il était très perspicace. Et comme vous le savez, Bil'am, il devait dire un mot, Ka, plus loin l'em, Kulam, on va dire comme ça. Koulam, maintenant ce qu'il devait faire dans ce Koulam, c'est que il devait pouvoir le dire avec ce qu'il voulait Balak. C'est quoi ce qu'il voulait Balak? Avec la Kavana. Ça veut dire qu'on a une force de parole. On lit très bien le Baruch Hashem, il y a déjà des gens qui savent lire la Tefila, perfection 10 sur 10 dans la lecture. La maîtresse, elle aurait été très contente. Mais il y a quelque chose d'autre qui est encore plus fort. C'est quelle est la kavana que tu vas mettre. Et il dit Rabbi Yonatan Eibeshitz, Balak voulait que Bil'am ait une kavana sur tout le peuple d'Israël. Maintenant, pour pouvoir avoir la kavana sur tout le peuple d'Israël, il fallait qu'il voie tout le peuple d'Israël et qu'il dise au moment ou à la seconde ou le 1 milliardième de seconde, qu'il dise ce mot, la kulam, qui fait en sorte que ça détruise le Ham Israël. C'est pour ça qu'il a fait 3 essais. Premier essai, il lui a montré tout le peuple d'Israël.
Deuxième essai, il a dit c'est trop, t'arrives pas à te concentrer dans ta prière. Je vais t'emmener dans un endroit où on voit une certaine partie du peuple d'Israël. Après ça n'a pas suffi, il a amené mais c'est au juste tiens, au moins une petite partie du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que justement la prière ne va que en fonction de combien est-ce que tu t'imagines dans ta tête, combien de kavana tu as. Et c'est pour ça que c'est très important à nos enfants de leur donner à jouer à des jeux qui sont comme des Playmobil, des choses comme ça, parce que justement ils créent une imagination. Cette imagination, elle va les aider après à créer une prière. Il y avait une fois quelqu'un, son fils il était en train de jouer, et en plein milieu qu'il joue, il dit allez arrête, il suffit de jouer là comme ça. Le Rav Gerinovski, il lui dit t'as enlevé la Tamada, ton fils il pourra pas étudier comme ça dans la Gemara. Il dit mais pourquoi? Quel rapport la Gemara le jeu? Il dit parce que là maintenant il est en train avec son jeu de créer son imagination doucement doucement et il a une atamada, ça veut dire quoi? Il a une assiduité dans son jeu. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Dans son jeu, là tu l'as arrêté en plein milieu, dans le cerveau tu lui as fait une cassure. Donc du coup, quand il va la prochaine fois dans la Gemara, il va pas réussir à bien comprendre. À fond, il faut essayer quand il va bien apprendre à jouer avec ses Playmobil, c'est pour ça que c'est pas bien de donner beaucoup des jeux de... Pourquoi? Parce que c'est le jeu qui t'attire. C'est pas ton imagination. C'est pas l'imagination de l'enfant qui se crée. C'est l'imagination de ce que le jeu, ils ont fait. C'est eux qui inventent l'imagination. Tu peux pas imaginer plus que ce qu'il y a dans le film. Alors que les petits Playmobil, tu peux aller à New York et c'est qui est-ce qui crée ça? C'est ce que tu as toi dans la tête. Moi, je me rappelle encore enfant, je jouais avec les Playmobil. J'allais en Irlande, je sais pas où c'est, mais en Irlande, c'est un endroit, Land, c'est très loin. Ça veut dire que tu peux créer quelque chose et ça, c'est ça qui va t'aider. Après cette kavana, c'est ça qui va t'aider après dans ta tefila. Et c'est ça ce qu'il voulait Bilam, c'est pour ça qu'il a amené un endroit, pour que la force de la paix, elle soit en connexion avec la force de la marshava. Et que ça que les gens, ils oublient, on ne sait pas combien est-ce que la force de la marshava, elle est importante. Et chez les juifs, on a les deux forces. Celle de la marshava et celle de la bouche. Quand on aura les deux forces, alors de ce Bilam, on a appris qu'il voulait être Mekalel. En fin de compte, il a été Mevarer, parce que Kadosh Baruch Hu, il lui a changé la kavana. Nous aussi, dans notre fila, on va avoir cette vérité émette. Et comme il dit le Rabbi Nachman de Breslev, puisque on était dans cette étude il y a un instant, et ça vaut le coup peut-être d'en profiter, c'est qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev que quand quelqu'un il va faire une prière, mais avec tout son cœur, que ça soit Barour, Tzaloul, c'est comme la lumière, il éclaire son âme. Il éclaire son âme, et Kadosh Baruch Hu, il écoute cette prière. Maintenant, s'il n'est pas encore arrivé au Hémet, il est au Hémet, mais pas encore arrivé au Hémet, c'est qu'une fenêtre qui s'ouvre. Quand c'est une lumière, quand c'est un approfondissement, alors il approfondit avec ce Hémet, eh bien, c'est une lumière qui va éclairer tout son être. Mais quand c'est une prière qui est avec Hémet, mais pas encore arrivée, alors c'est qu'une chalot, c'est qu'une fenêtre. On espère que Be'ezrat Hashem, grâce à ces prières-là, Tzohar Ta'aseh Teva, c'est une lumière qui nous éclaire complètement notre corps entier. Baruch Adonai, Le'olam Amen.